OK! Complètement vendredi! Ouais, c'est ça. Complètement vendredi! C'est un bonheur d'animer une émission avec une fille qui est tête, qui est prête. Oui. Tu sais, quand les micros ouvrent. Oui. Christine Morancy, comment vas-tu? Salut Pierre Hébert, je vais bien toi-même? Ah, je vais super bien. Ah, ben là, parle-moi d'une belle nouvelle. Et puis en plus, ce soir, encore une fois, c'est un autre épisode des Petits Tannants à 19h à Radio-Canada. Mais voyons donc. On a les chiffres à chaque semaine, puis je veux vous remercier. Vous êtes tout le temps autour de 750 000, 700 000 à nous écouter. On est complètement fous. Merci énormément. Mais bravo! Et toi, ta fin de semaine, ça a l'air de quoi? Ah, je suis en show. Je m'en vais à Saint-Georges. Oh yeah! Ah là là! Et ben, soyez bien à l'écoute aujourd'hui parce qu'à 12h15, gang, c'est votre dernière chance pour gagner une carte cadeau de 250 $ chez Jean Coutu, offerte par L'Oréal Paris True Match. Et ce midi, on cherche des histoires de couples qui se sont formées grâce à un voyage. Oui, j'adore Mettons à ça. Disney. Non, mais mettons dans une place d'adulte, là, tu sais? Ben oui, tu peux être un adulte à Disney. OK. Mais ça peut être dans un tout inclus, en Oui, pack-sac, dans un oui, autre pays. Des fois, il y a des oui. gens qui déménagent après avoir rencontré l'amour. Oui! Et tu nous parles de quoi au retour, toi, Christine? Alors, Pierre, je vais te parler de quelque chose qui se passe présentement que je trouve interminable. Quoi? Et j'ai hâte de savoir si je suis la seule, OK. Pierre. Mais juste avant, on écoute la toune que Marie-Claude, une auditrice, nous a demandé pour clencher son ménage de vendredi. On écoute Let's Get Loud! Oh tout le yeah! monde. Wouh! Pierre, on est le 31 janvier aujourd'hui, Oui. puis je peux pas croire, OK? J'en reviens pas qu'on est encore en janvier. Tu trouves ça long? Sérieux? C'est épouvantable, c'est interminable. Là, c'est-tu juste moi? Ben, j'ai l'impression que depuis une semaine et demie, il fait plus froid. Fait que j'ai l'impression que ça nous rentre plus dedans. Hey, là. Mais pour vrai, je le sais que je suis pas tout seul parce que j'en parle autour de moi. Oui. Puis il y a plusieurs personnes, juste dans mes proches, là, dans mes amis, là, qui ont hâte que le mois de janvier finisse. OK? Puis comprends. sur les réseaux sociaux, je vois passer plein de publications en ce moment à propos du mois de janvier qui finit plus de finir. Là, ça fait. Il y a quelqu'un qui a écrit, ça fait genre 8 mois qu'on est en janvier. Je comprends. Puis il y a quelqu'un qui dit, aujourd'hui, on va être rendu le 51 janvier. Mais c'est vrai qu'il est long, le mois de Il janvier. est interminable. Tu sais, il y a 31 jours, il commence à faire fret. Tu sais, t'as fini aussi le temps des fêtes, t'as payé tes factures. C'est comme... Brrr. Mais puis il y a rien, il y a pas d'événement particulier Ah! en janvier. C'est T'sais, vrai? On a passé les fêtes, là, tu sais, la veille de Noël, la veille du jour de l'an, le jour de Oui. l'an, là, tu sais, c'est comme un condensé d'affaires intenses dans la dernière semaine de décembre. Après ça, janvier, à rien. Non, mais écoute, je m'en étais jamais rendu compte de ma vie, mais il n'y a aucun férié en janvier. Mais non. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des semaines de 5 jours. Exact. Là, on devrait oui. se plaindre parce qu'on n'a pas congé. Non, mais c'est Mais non, des mais fois, tu sais, ce en petit février, congé-là, là. même s'il n'y a pas congé, tu sais, en février, il y a la Saint-Valentin. Oui. En mars, il y a la semaine de relâche. En avril, il y a Pâques. Oui. Blablabla. Mais en On janvier. met les belles tulipes. Oui, mais mai, tu sais, là, on reprend du poil la bête. Il fait Je beau. comprends. Il commence à faire chaud. On sort, terrasse, des fois, ça ouvre. T'es comme, maman. Mais là, à rien. Il fait fret, c'est gris, il neige, il grêle, il pleut, ça gèle, dégèle, mouille, sèche. Ah, je t'en Moi aussi, j'ai hâte que le mois de janvier soit terminé parce qu'on dirait que mentalement, psychologiquement, quand j'arrive au mois de février, je fais c'est le dernier mois fret. Oui. Au complet. Après ça, on arrive là, on remonte. Exactement, mais moi, je suis quand même beaucoup sensible à la lumière. Oui. Puis je le vois qu'on a quand même plus d'ensoleillement que décembre. Au moins, je m'accroche à ça, là. Tu trouves qu'on a plus d'ensoleillement Oui, en oui. janvier qu'en décembre? Ben oui, on est vers parce que je pense que c'est le 23 ou 24 décembre ou 20... En tout cas, le solstice d'hiver qui est la journée, le 20. On me dit le 20 qui est la journée la plus courte. Puis après le 20, on commence à gagner des minutes d'ensoleillement jusqu'à temps qu'on Je revienne. comprends, mais c'est tellement... Non. Non, tu veux pas? Tu me feras pas aimer janvier. Non, mais je fais pas aimer janvier. Non, C'est impossible. juste que c'est la seule affaire qui me motive. Je comprends. Pierre, toi, c'est quoi le mois, mettons, que tu trouves qui va le plus vite dans ton année? Ah, le plus vite? Le plus vite. Septembre. Avec la rentrée scolaire. Ben, parce que tout recommence tellement rapidement. Puis je trouve que le rythme va vite. Tu sais, au mois d'août, t'es en vacances avec les enfants et le septembre, ma blonde commence à travailler. Mes enfants commencent l'école, on commence la radio, on commence à travailler. Puis tu sais, nous, dans le milieu de la télévision, il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler aussi fin août. Fait que là, on reçoit les demandes tout en même temps. Ouais. Là, je suis comme, mon Dieu, que ça va passer vite. Ça y va, ouais. Est-ce que la notion du temps, des fois, te joue des tours? Tu sais, mettons, Ah. on est mardi, mais
t'es convaincu qu'on est vendredi, là, tu sais, puis tu te prépares pour ta fin de semaine, puis à un moment donné, tu fais, ouais, on est au début de la semaine, ça. Moi, c'est l'inverse. Des fois, ça m'arrive souvent ces temps-ci de dire, hey, bonne nouvelle, demain, j'ai rien. Puis là, je vais regarder quand même, genre, j'ai 7 affaires. Puis je comprends pas pourquoi. Mais puis souvent, le temps passe trop. Le temps d'après-midi, j'ai l'impression que tous les heures, de 8 h du matin jusqu'à midi, c'est des vraies heures. Ouais. Mais de midi à 4, je suis pas mal sûr qu'on se fait fourrer. Oui? Je suis pas mal sûr que ça dure 2h30. Ah! J'ai l'impression pour vrai que, oui. Ça va trop vite. C'est pas un vrai 4 heures. Ouais, je comprends. Ben, au 6-12-13, j'aimerais ça savoir si vous avez l'impression, vous aussi, que janvier est interminable. Dites-moi que je suis pas tout seul là-dedans, la gang. J'ai besoin de vous autres, de votre support. Puis au retour, Pierre, je continue de tester ta notion du temps. Oh! Juste après Liar! Avant la toune, je vous disais que j'avais l'impression que le mois de janvier avait été interminable. T'es pas la seule à le penser. Que je hein? le trouve interminable. Je suis bien rassurée de voir que je ne suis pas folle. Il y a plein de monde qui sont de mon bar au 6-12-13, sauf un nono. Un nono qui m'a texté puis il a dit C'est la première fois que j'entends dire nono. Ah ouais, il y a un nono. Ben, c'est parce que je voulais dire un épais, mais je trouve ça un peu violent. Ah non, mais en même temps, c'est un épais. Okay, OK? Il a texté, il a dit non, il y en a un férié en janvier, le 1er janvier. Ben oui, mais ça compte pas. Hey, ça compte pas. Non, ça compte pas. Ça compte pas parce que il y a pas de nuit entre le 31 et le 1er. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Fait que ça continue d'être toujours le 31. Oui, c'est le 31 qui est un peu férié. Très bien. Il y a Charles-Antoine qui dit moi j'ai l'impression que Noël c'était il y a 6 mois. Je comprends. Je le comprends. Il y a quelqu'un qui dit je te file, Cricri, j'ai l'impression que la neige partira jamais. Oui. Mais il y a Sarah qui a un excellent point quand même. Elle dit moi, avec un bébé à gérer pour la première fois de ma vie, il est né le 1er janvier. Peux-tu te dire que le mois a passé en 2 secondes? Ah, je comprends. Hein? Mais ça, là, par rapport à la notion de temps, là, quand t'as des enfants, c'est super weird. Parce que t'as l'impression... J'ai l'impression qu'Agnès, ça fait tellement longtemps que je l'ai, puis j'ai l'impression que ça fait 3 secondes. Ah, je comprends. Des fois, là, je la regarde dans son lit, puis je fais « Pardon, ça fait 10 ans? » J'ai l'impression, pour vrai, que ça fait 3 jours, puis d'autres fois, je fais « C'est long avant qu'elle grandisse. » Fait que le temps est tellement weird, là. Ah oui, je comprends. J'ai envie de te tester un peu là, par rapport justement à ta notion du temps, Pierre. Ben okay? oui, teste-moi, tu vas folle. Dis-moi si, en général, les choses que je te nomme passent vite ou lentement pour toi, OK? Oui. Souper au resto avec des amis. Ah, trop vite. Trop vite. Ah oui. Regarder un film au cinéma. Ça dépend du film, j'ai l'impression. C'est lent. Des fois, ça peut être très lent. Tu sais, il y a trop d'affaires avant le film. Ouais, je comprends. Il y a des publicités, puis il y a des jeux, puis c'est long, puis les films qui s'en viennent dans 3 ans. Ouais, OK, un cours de maths au secondaire. Ben non, les maths, j'aimais ça, fait que ça allait quand même vite. Parce que les maths, c'est la théorie, mais il faut que tu le fasses en même temps. Ouais, non, tu sais, versus un cours d'histoire, tu fais juste prendre des notes. Cauchemar. Le moment d'un hiver à un autre. Tu sais, toutes les saisons entrent. Ah, ça va bien trop vite. Ouais. Ah, ça n'a pas de sens. On dirait qu'on arrive trop vite à l'année prochaine. Puis, tu sais, préparer l'hiver, ça fait chier. Oui. Tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai mes trucs de marche en plastique que je mets pour pas qu'on déboule dans les marches. Tu rentres les affaires dehors, tandis que quand l'été arrive, tu sors en the ring. T'es content. Oui. Oh. C'est plus le fun de sortir pour préparer que ranger parce que tu t'apprêtes à t'isoler dans ta maison. Exact. Trop chauffé. La fin de semaine, est-ce que ça passe trop vite ou trop lentement? Simonac, Christine. Ça passe bien trop vite. Un vol d'avion de 8 heures? Ça dépend avec qui. Ah, OK. J'ai fait un vol d'avion avec Alfred qui a pleuré pendant 4 heures sur 4 heures et demie. Ça passait vraiment lentement. Je comprends. Oui. Un show de complètement midi. Mais ça, là, j'arrive pas à croire qu'on finit bientôt notre 3e saison. Hey, moi aussi, j'en reviens pas. Mais en même temps, c'est la même affaire qu'avec les enfants. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on fait de la radio tellement c'est le fun, tellement que c'est simple. Oui. Mais à chaque fois qu'on arrive le vendredi puis on le dit, je peux pas croire que la semaine a déjà fini. Ça me fait ça à tous les coups. C'est vrai qu'on dit, je peux pas croire que la semaine est finie. Ouais, pis ça, faut être nono pour dire ça. Ah ouais, faut être très nono. Au retour, Pierre, c'est l'heure de notre concours et ce midi, on cherche des couples qui se sont formés grâce à un voyage. Alors, si c'est votre cas, racontez-nous votre histoire d'amour au 6-12-13. Parce que vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ à dépenser chez Jean Coutu. On désigne l'histoire gagnante dès que Pierre ferme sa gueule juste après Désoise. Dans Complètement Midi, c'est l'heure de connaître votre True Match. True Match.
On a un beau concours pour vous cette semaine grâce à L'Oréal Paris True Match. Vous pourriez gagner une carte cadeau, gang, de 250$ à dépenser chez Jean Coutu. Et là, pour se faire toute la semaine, on cherchait à connaître les meilleures histoires d'amour ou d'amitié. Aujourd'hui, on cherchait des histoires de couples qui se sont formés en voyage. Vous avez été plusieurs à nous raconter vos belles histoires. Il y a Valérie qui a dit, il y a 5 ans, je suis allée dans le sud, puis il y avait un gars qui était sur le même vol d'aller et le même vol de retour que moi. On s'est parlé en sortant de l'avion, puis on est ensemble depuis ce temps-là. C'est hot, hein? C'est trop cute. Puis il y a Juliane qui dit au secondaire, j'ai fait un échange étudiant en France, puis je suis tombée en amour avec le gars dans la famille chez qui je suis allée habiter. On s'est revus une fois ou deux par année pendant 5 ans, puis là, il a fini par venir me rejoindre officiellement au Québec. Je t'aime, Nathan. C'est les trop gens qui déménagent, je trouve ça là, tellement beau. Ah oui. Tu vraiment. déménages pour l'amour, là. Oui, c'est impressionnant pour vrai, mais l'équipe a choisi celle qui s'est le plus démarquée. On l'a au téléphone, on parle à Roxane. Salut, Roxane! Salut! Peux-tu nous raconter ton histoire, Rox? Oui, ben en fait, moi, j'ai rencontré mon chum quand je suis partie travailler en Afrique du Sud, à Cape Town. Et bon, mon Dieu, pour me divertir pendant quelques mois, j'ai downloadé Tinder. Oui. Et mon premier match, ça a été celui qui est maintenant mon chum depuis 5 ans. Ah! On s'est rencontrés là, on a vécu un peu là-bas. Je suis retournée là-bas, c'est la pandémie. On a passé des mois ensemble dans un studio enfermé à pas pouvoir sortir. Puis ben maintenant, on habite ensemble au Québec. Ah, il est venu te rejoindre! Oui! Ben, félicitations, c'est trop cute! Ben bravo, tu gagnes une carte cadeau de 250$ que tu pourras dépenser chez Jean Coutu. Puis merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Puis longue vie à vous deux! Merci, c'est malade! Bon midi! Bye! Et au retour, attention, gang! On ressort un de nos vieux segments à l'émission. Pour un midi seulement, on n'avait pas le choix, vous allez comprendre pourquoi. Ça se passe après Marc Dupré, Un coup sur mon cœur. Les vendredis, philosophie. Ah oui, Pierre, on a décidé de ramener le vendredi philosophie aujourd'hui pour un midi seulement. On avait fait le tour de ce segment-là, mais cette semaine, il y a une grande question existentielle qui m'a popé dans la tête, puis je me suis dit qu'on n'avait pas le choix de régler ça en se prenant pour de grands philosophes. OK. Alors, mon questionnement m'est venu il y a quelques jours quand j'ai vu des images du défilé de mode de... Bon, là, je sais pas comment on dit ça, là. Jacquemus. Non, Jacquemus, là, tu sais, Jacquemus. Bref, c'est un designer français, là, I guess, que Charlotte Cardin a partagé sur son Instagram. Là, ce que j'ai vu, c'est un défilé du monde assis, sur des petites chaises, sur le tour d'une grande pièce. Puis là, il y a du monde qui arrive dans des robes. Asti, c'est plus des robes, c'est genre, on t'a enroulé dans du tissu, on a mis une petite ceinture, puis on a dit marche dans l'allée, marche dans le corridor, puis va dire que ça c'est une robe. Si ça te tente pas de te forcer, Jacquemus, tu me le dis là, Jacquemus. Non, mais ça a pas de bon sens, Pierre, sacre bleu. Moi je l'ai vu. À un moment donné, il y a des limites à s'habiller en vidange, puis dire c'est la mode. Ça me faisait penser, tu sais, des fois là, tu vas dans des restaurants chics, puis t'as ta napkin. Oui. Tu sais, en tissu. Oui. Pis c'est juste attaché dans le milieu. Oui. Ça me faisait penser à ça. Mais moi, sais-tu à quoi ça me fait penser? Des fois, tu vas dans un restaurant, ça te coûte 150$ une entrée, mais tu sais, c'est un petit cube. Ouais. Ça arrive, c'est un petit cube, je pourrais le sniffer tellement c'est petit. Même pas besoin de mastiquer, juste, il est parti, il est disparu. Là, oui, mais c'est parce que c'est fusion, puis on a fait ça avec de la gélatine. All you can sniff. Hey, là, à un moment donné, je comprends respecter le produit, mais il y a des limites. Puis là, juste pour savoir, là, il est où le vendredi philosophie? Parce que je te vois juste péter ta coche puis être super fou. Puis ça fait que mon mois de janvier est encore plus long. Oui, mais c'est parce que moi, je suis pas Socrate, je suis Sochrist, tu comprends? Oui. Puis là, bon, Pierre, non. Sopis, c'est ça que je voulais dire. OK, Pierre. Oui. Je me suis dit, là-dedans, il y a quand même une réflexion philosophique, OK? Oui. Parce que j'en jasais avec Virginie de cette story-là. Je disais, mon Dieu, c'est épouvantable. Ben, voyons donc pourquoi on dit que c'est de la mode. Puis là, Virginie a fait, ben, t'aimeras pas ma réponse, mais moi, je pense que c'est de l'art. Oui, mais Virginie est dans un high ces temps-ci, là. Elle aime tout, là. C'est de l'art. Elle a pensé de l'art. Ben oui. Non, mais moi, le problème que j'ai avec ça, que ce soit ça ou de la peinture, des fois un peu plus abstraite ou des affaires super simples, moi, je vois plein des fois de, tu sais, d'œuvres, mais qui bougent, là, mettons, dans un musée, là, quelqu'un qui fait tomber du sable. Puis là, t'as des gens qui l'applaudissent au début. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est comme des créations artistiques dans des musées. Ouais. J'ai vu quelqu'un, là, mettons, dans un musée, il y avait plein de chaises sur un espèce de gros ballon. Il a gonflé le ballon, puis les chaises étaient droites maintenant. Il était comme penché, puis là, ça faisait qu'il était droit. Okay. Puis là, je comprends l'art, sauf qu'il y a tellement d'affaires de même qui me font sentir tellement cave. Parce que mon premier réflexe, c'est de faire, ben voyons.
C'est beaucoup de temps puis d'argent pour rien. Puis là, il y a des gens comme Virginie qui font semblant de comprendre, qui font « Ah, c'est de l'art! » Puis là, je le sais, mais on dirait que vu que j'aime pas ça, c'est parce que tu comprends pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mais c'est ça, mais des fois, je sais pas. C'est parce que des fois, mais c'est ça. Mais en même temps, est-ce que tu trouves que des fois, l'art va trop loin? Ben oui! Ben oui, pis c'est surtout que maintenant, ils veulent tous se démarquer, ils essaient de trouver l'affaire qui est différente. Oui. Moi, des belles jeans puis un coton ouaté. Fais-moi promener le monde de même. Un beau sourire, c'est un beau défilé, ça. Tu sais, à un moment donné, hein? Oui. C'est ça, ce qui est important. Pas de c'est brassière. la beauté intérieure. Ben. Ah non, mais moi, des fois, là, je regarde des affaires, puis là, je suis comme, tabarouette, à qui il parle? Non, mais en même temps, tu comprends, on peut pas. Tu sais, mettons, là, il y a un artiste qui arrive qui dit. Hey, moi, là, je vais souffler une ballonne pour remettre des chaises droites. Puis, on peut pas le limiter. On peut-tu limiter un artiste? On peut-tu faire, ah ouais, ben ça, franchement, là, tu sais. On le fera pas parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais des affaires que je trouve franchement intéressantes, mais tu sais, l'art est tellement subjectif. Ben, c'est ça. Que des fois, il y a des affaires qui viennent te chercher. Tu sais, comme Charlotte, elle a fait, hey, moi, ça, je trouve ça beau. Nous, on l'a regardé, puis chacun, ça a l'air d'un montage, puis ça nous touche moins. Ouais, je comprends. C'est ça. C'est que c'est vraiment. Je pense que tu as exactement le bon terme. C'est que c'est subjectif. Tu sais, je pense que ça a le droit d'exister, mais j'ai le droit de trouver ça lettre ou de trouver ça niaiseux. Ben, en même temps, oui, tu peux pas dire que c'est de l'art ou pas. Je pense que c'est de l'art. Après ça, je comprends. c'est à toi de décider si t'aimes ça ou pas. Tu comprends? Je comprends, c'est intéressant. Belle Mais mon Dieu, conversation. mais t'es rendu bien trop calme. Non, mais regarde, ça m'a calmé tout ça, tu sais, des fois, en parlant. J'ai un petit complément, peut-être, parce que tu me dis qu'on n'a pas le droit de dire que c'est pas de l'art. Alors, en Allemagne, il y a une exposition qui a fait beaucoup réagir. C'est un zoo humain. Ah oui. Alors là, ils ont mis en cage des personnes sans abri, des anciens criminels et des punks dans une volonté de briser les stéréotypes sociaux existants. Puis là, il y en a beaucoup qui ont critiqué ça en disant que l'art avait le dos large puis que ça allait beaucoup trop loin. Nous, on appelle ça Big Brother. Puis on en fait une quotidienne. C'est notre truc, nous. Mais OK, essayons de trouver c'est qui l'itinérant. J'ai d'aller donner des pinottes à Martin. C'est qui l'itinérant? Alors, c'est qui le punk? Il y a quelqu'un qui dit, il y a Vincent sans messagerie texte qui dit, je suis prêt à accepter n'importe quoi qui est supposément de l'art, mais ça veut pas dire que je vais trouver ça beau, par exemple. Exactement. C'est ça, c'est que t'as le droit de aimer ce que vous voulez, hein, finalement. Ben oui. Ah, ben c'est un beau sujet. Ah, c'est Non, mais bon. c'est intéressant quand même ton sujet. Ben moi aussi, j'ai trouvé ça le fun qu'on parle de ça. Mais restez là parce qu'après la pause, il y a Virginie qui vient animer son quiz de la semaine. Est-ce que ça, c'est de l'art? Non! C'est le quiz Oui! À Vivi! Tout le monde ensemble! Hey! C'est le quiz à Virginie! Hey! Salut! Comment ça va? Bien, toi? Très, très bien. Hey, bon, ben, comme d'habitude, j'ai mon petit quiz de l'art, selon moi. Bon, Oui, non. tout à fait. Non. J'ai la thématique de la semaine, je me suis inspirée du plus grand événement marquant de la semaine. Quel est-il, selon vous? Je ne sais pas. Ben, complètement Virginie. Ben oui, absolument. Ben oui, excuse-moi, c'est vrai. Non, c'est parce que marquant. Oui, C'est ça, oui, OK. c'est ça. Pour ceux qui auraient manqué ce grand moment, c'est que lundi, j'ai pris le contrôle de l'émission à votre surprise. T'étais Oui. bonne. Ben merci, vous êtes Ben bien oui. fin. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait un quiz inspiré du contrôle. Fait que des chansons autour de ça, toujours un point pour le titre, un point pour l'interprète. OK, I lose control. Attends une minute, 2 Ok. secondes. Donc, Pierre, Oui. la première, OK, c'est une toune que je t'ai déjà sortie dans un ancien quiz, puis t'étais bien fâché. Tu me disais personne connaît ça, fait que j'espère que t'as appris. C'est Laurent Jalbert. Oui. Je ne veux plus m'endormir. Non. Christine? Aimer encore. Montadine, vous apprenez pas, c'est jeter un sort. Ben j'étais pas. Ça sonnait pareil. Ben Tout ce que oui. j'aime, et même le Nord. Très bien. Christine, c'est à toi. Oups. Ah, tu chantes? Ah oui. Ah, je perds le contrôle et ça. Ariane Moffat. Oui. Je comprends plus bien mes désirs. Point de mire. Bravo. Oui! Dans ton point de mire. Bravo! Très bien. À ton tour, Pierre. C'est Pink Floyd. Oui. The Wall. Non, Another Brick in the Wall. Bravo, Cricri. Ah, mais non, mais là. Ben là, Ouais, hey. certainement. In the wall. Woo! Hey. Yeah! And only no. Christine, ça va bien? Oui. C'est à toi. OK. Ah, ça, c'est
Losing control. You get crazy. Oui? De qui? Barney. Hé, t'es proche. Barney, comment il Aïe, s'appelle? je pense que je te donne 0.5. C'est Gnarls Barkley. Pourquoi moi j'avais pas le droit de le dire? Parce que Gnarls Barkley. Pourquoi j'ai pas le droit de l'avais? réplique? Tu l'aurais, Ben oui, hein? Ben, je j'attendais. te donne 0.5. Ouais, 0.5 parce que ça changera rien au fait que tu vas perdre. OK. C'est à ton tour. Oui. Ben là, Out of my mind, how many times did I tell you I wanna live in a... OK, le piano. Là, I lose control. I lose control. Ben là, De qui? trying my best to keep from Juste tearing Teddy Swims. Teddy out Swims. my bones. T'allais-tu dire j'ai juste Teddy Swims en C'est ça tête? que j'ai dit? Ah, sacrement, là, je sais plus quoi faire. Ben, il l'a pas. J'ai dit Teddy Swim. Ben non. C'est un cauchemar, ce pointage. J'ai dit Teddy Swim. Je sais plus à qui donner des points. Bon, OK, bon. C'est le quiz. C'est l'enfer, alors... Ça y est, c'est moi qui ai de mauvaise humeur, là. Ben oui, Bon. mais je comprends. OK, bon, Christine, la dernière est pour toi. Ah oui? Puis j'aimerais vraiment ça que tu l'ailles. Ah ouais! Ah ouais! OK? Allez! Make it do la double take. Nicki Minaj, mais comment tu veux que je reconnaisse Mais ça? franchement, c'est Ben, Missy Elliott! C'est Missy Elliott. Elle t'en a parlé il y a 5 ans. Ouais, OK. Music make you lose control. Let's go! Hey! 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 Hey, Seigneur! Est-ce que t'as remarqué, Christine, que moins on connaît la toune, plus Elle la connaît. plus elle danse puis elle chante pour nous faire croire que cette Non. toune-là, tout le monde la Encore connaît. une fois, 6-12-13, s'il vous plaît, manifestez-vous. Cette tune-là est excessivement connue. Donc, j'ai le Excessivement plaisir connue. de Excessivement. vous annoncer que Christine gagne avec un score pas clair, mais elle gagne. Bravo, Christine! C'est une belle victoire! Merci beaucoup tout le monde, je suis très contente, sauf pour la dernière chanson. Mais franchement, Est-ce que tu restes avec nous, Virginie? Ben oui. Ben, c'est pas grave. On veut savoir qui entre Christine et moi, c'est le plus inspiré pour animer. Ah! On va jouer à la crème de la crème. Restez là, tout le monde. Donc complètement midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Ah, j'ai hâte de savoir ce que dit Missy Elliott cette semaine. Oui! Bon. OK, alors c'est la crème de la crème. On Oui. repasse les meilleurs moments de la semaine. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai animé complètement Virginie cette semaine. Oui. Oui, Qui de vous deux m'a le plus inspiré, selon vous, dans mon animation? moi. C'est effectivement Christine. Parce qu'en fait, T'étais pas prête? non, c'est Hey. pas ça, c'est pas ça. C'est que l'idée de ce show-là me permet un peu de mieux comprendre votre réalité quotidienne. Oui. tu sais. Puis là, ben c'est ça, j'ai réalisé que des fois, on dit il faut y aller, puis que là, Pierre, il va pas, puis il parle, puis il parle, puis il parle. Fait que je comprends, Christine, quand Oui. elle essaie de le remettre à sa place, Oui. et ça m'a inspirée. Oui, merci. Non, mais vous parlez de rapports sexuels fréquents. Alors, des affaires à dire. aimez-vous vous-même et le reste, c'est du bonus. Si vous voulez parler de sexe, ça me dérange pas, mais tu sais, mon Dieu, c'est dans l'air des Bon, dinosaures. Pierre, je vais avoir besoin que tu t'affames 2 secondes parce qu'au retour, c'est l'heure de notre concours. Voilà. Ça fait du bien. Hein? Hey, j'ai gagé, dit. Ouais, non, mais t'es une chance, oui. Moi, je me rappelle, je t'ai écouté puis j'ai fait ça, c'est de l'art. Ben, exactement. Je me rappelle de ce moment-là, plus, j'ai fait ni moins. ça, c'est de l'art. Ben oui. Bon, c'est bien beau complètement Virginie, mais il s'est passé quand même d'autres choses cette semaine. Quelle a été, pardon, la plus grande fierté de Pierre cette semaine? La plus grande La plus fierté. grande fierté. Oui, vraiment. De Je loin. sais pas. Une, C'est toune- avoir- une bonne tune en anglais que j'ai bien nommée. Malheureusement, Non, Agnès. non. C'est avoir réussi à trouver 2 noms au nom dans le front. Ah oui! Plus vieille que moi. Plus vieille que toi, Lise Dion. Oui! Oprah Winfrey. Sacrament, il l'a eu. Hey, hein? Oh, moi, On est- c'était pas ma plus grande fierté. On n'est pas discret. On n'est pas intense, hein? Non, Oh c'est ça. mon Dieu. Cette semaine, on a aussi touché une corde sensible pour Christine. Oui. De quoi Christine est vraiment nostalgique? Ma vie de couple. Non, Ah, j'allais dire ça moi aussi. non, c'est de ok. sa job de caissière à Ah oui. Que ça, des fois, je referais, tu sais, juste une journée par 2 mois. J'irais Oui. là, faire un chiffre, travailler, là, caissière, répondre. Tu sais, j'étais tellement efficace. Là. Mais- Tac, tac, j'y allais, je rentrais free, bang, oui, ça va, salut les sacs, tac, tac. Mais Christine, Tiri, 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 tac, tac, 40, Mais 11, Christine- 40, 24, 40, 45, tac, 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 oui, 40 000 et 25.
40 000 et 25. C'était très cher, mon épicerie. Là, c'était une épicerie fine. Ah oui, t'étais dedans. Il y a un segment qui n'a pas été facile pour Christine cette semaine. Oh, tout. Lequel? Eh, mon Dieu, mais oui, il y en a beaucoup. Ça là. a été dur cette semaine. C'était une dure Bon, semaine. en fait, c'est celui où on s'imaginait, on te demandait en fait de t'imaginer être en couple. Déjà là, c'est pas facile. Puis, il fallait que tu nous dises comment tu réagirais si ton chum te faisait des blagues. On Oui, écoute. Enfin, dis-moi comment tu réagirais si ton chum avait fait ça. OK. OK? Premièrement, t'es en train de te peser, puis ton chum, sans que tu t'en rendes compte en arrière, il pèse avec son pied sa balance. OK. OK? Bon. Ben oui, pourquoi il n'y a pas personne qui sort avec elle? Regardez-vous comment qu'elle est fun! Mais non, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, OK. Ben non, mais comment tu réagis? Ben- Je te demande comment tu réagis, tu me réponds OK, qui est même pas une réponse à ce que je te demande. Comment tu réagis? OK. OK. mais c'est OK. Ah, bien compris la question. Ben, c'est ni drôle ni pas drôle. Ben, fâché encore. Et toujours dans l'optique de t'imaginer comment tu réagirais si ton chum imaginaire te faisait un mauvais coup. Oui. Il y a une autre mise en situation qui a complètement chiré, là. Ah oui? Oui. Oui, ben laquelle? ça, c'est parce que Pierre était pas clair dans son explication. Là. Il est drôle, mais il est pas drôle finalement. Mais en fait, c'est le photoshoot en famille avec le Ah chum oui. imaginaire. Vous faites un photoshoot en famille, OK? OK. Puis, vous avez des enfants maintenant. Ah, ça a été mon vite, Dieu, hein? ça a été vite. Eh oui. Oui, c'est sûr, j'ai pas vu ça venir, mais. Ah, non, mais quand on est heureuse, ça passe Ah vite. oui, puis j'avais les yeux fermés, puis j'ai accouché, là. Rien vu de ça, moi. Non, mais à cette heure, moi, je tousse, ça sort. Hein. Je suis tellement rendu rodé. Depuis le temps que j'attends ça. Non, mais tu sais, tu comprends? Depuis que j'ai Bertrand, je suis une autre femme. Ouais, je comprends. Hey, essaye d'accoucher dans les Bouvier Bernois, je te le dis, le reste de la troll essuie. là. Ah oui, parce que c'est ça, t'as oui. eu une portée, toi. Ah oui? Oh, ben, je suis très heureuse d'avoir vécu encore cette magnifique semaine avec vous. Merci pour tous ces délires. Ben, Et merci gros à toi, bisous. Virginie, d'avoir pris le temps de noter ça puis de nous rappeler à quel point on est calme. Ah oui! De l'art. Allez, restez là parce qu'on vous présente un extrait inédit du show dans 3 minutes après Katy Perry et Chain to the Rhythm à Complètement Midi. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et ce midi, Pierre a commandé du Harvey's. Ouais. Et là, Fred, la productrice, a dit non merci, voici notre réaction. J'ai mon petit lunch, mon orzo brocoli poulet, tout va bien aller. On est dans l'accueil, on est dans l'accueil. Brocoli, poulet, brocoli, poulet, brocoli, poulet, brocoli, poulet. Je refuse d'être dans l'accueil. C'est trop décevant. C'est trop Oh, triste. mais garde, brocoli, poulet, Ouais. brocoli, poulet. Hey, gang, n'oubliez pas que la plus grosse promotion en ondes jamais vue à Rouge a lieu en ce moment à chaque jour. C'est fou, le Rouge fait gagner un voyage magique pour 4 personnes au Walt Disney World Resort en Floride. Vous pourriez partir avec Bianca Gervais, Félix-Antoine Tremblay, Véro et moi-même. Ça va être un voyage écœurant. En tout, il y a 8 voyages à gagner. Ça comprend le vol, le séjour, les billets pour les parcs thématiques et attention, une carte cadeau Disney de 1000 $. Pour participer, vous devez trouver l'indice dans le magazine Véro d'hiver qui est disponible en kiosque présentement. Et après ça, allez vous inscrire au rougefm.ca dans la section concours. Oui, merci à toute l'équipe. Virginie, Ah oui. la scriptrice, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil Branch à la mise en onde. Merci d'avoir été là. Merci de faire ce show-là. Un petit rêve. Merci à toi, oui, merci Pierre. à l'équipe. Puis merci. Encore une fois, ça a passé vite. Une semaine incroyable qui passe tellement vite et c'est enfin la fin de janvier. Demain, on passe à d'autres choses, la gang. À demain, non. À lundi, la gang, j'allais dire. À demain. Hey, ça va faire. On se retrouve lundi. Merci d'avoir été là. Je vous donne un beau bisou sur l'art de Jacquemus. Que je donne un bisou sur l'art de Jacquemus, mais je donne pas un bisou sur la toune de marde à Virginie. Là, cette là. Non, mais si Elliot, elle aura pas mon bisou, c'est non. À lundi, Non. tout le monde. Bye. Music, baby.